bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la Minute Fibre. Donc le but de cette vidéo, c'est en fait de promouvoir les éco-textiles et les fibres naturelles. En fait, les tissus alternatifs ne se limitent pas au simple coton bio, il y a énormément de fibres naturelles qui existent dans le monde, mais c'est juste que c'est pour le moment peu répandu. C'est pour cela que je voudrais vous parler aujourd'hui d'une fibre qui est la fibre du bananier. Le bananier, c'est une ressource qu'on retrouve en Inde, au Sri Lanka et également dans quelques pays africains. Mais attention, pas n'importe quel bananier, c'est une espèce bien spécifique qui s'appelle le bananier d'Aqaba. Et la fibre, en fait, elle est extraite donc du pétiole de l'Aqaba, donc de cet arbre, enfin de ce bananier. Et le pétiole, c'est quoi? Donc le pétiole, c'est à la base de la feuille de bananier. Donc par rapport aux propriétés, donc déjà on l'appelle la soie du bananier, donc c'est un tissu qui va être très soyeux, qui va être également flexible, qui va évacuer facilement l'humidité et aussi évidemment il est biodégradable. Par contre, un inconvénient qui n'est pas des moindres, c'est la difficulté d'extraire la fibre de l'arbre du bananier par rapport aux autres fibres. Donc il existe deux types de fibres de bananier, on en a des blancs et on en a des marrons. Un peu comme en fait la fibre de noix de coco, où je vous avais fait donc une vidéo, vous la retrouverez ici. Un autre inconvénient par rapport à cette fibre du bananier, c'est que c'est une fibre très fragile, et du coup par rapport au procédé de tissage, il faudra faire vraiment très attention. J'ai une série de plusieurs artistes à vous proposer qui se sont donné le défi de faire des textiles en fibre de bananier. Donc là, vous pouvez voir une robe d'une artiste qui s'appelle Aim Rain, je sais pas trop comment ça se prononce, et cette robe est composée de feuilles de bananier séchées et marouflées sur le tissu. Donc, comme vous pouvez le voir, en tout cas en termes d'esthétique, je la trouve magnifique. Et cette artiste, dont je vous laisserai le site internet en barre d'infos, utilise également le bambou, le rotin pour faire ses œuvres. Une autre artiste qui est un véritable coup de cœur pour moi, c'est une artiste qui s'appelle Dita Sandiko. Donc elle travaille depuis 15 ans aux Philippines la soie de bananier et elle fait vraiment des merveilles. Enfin moi j'imagine déjà la petite robe de cocktail. Je trouve que c'est vraiment une matière qui fait très souple, qui ressemble vraiment à de la soie. Elle peut travailler la soie de bananier sous toutes ses couleurs. Il y a vraiment un énorme panel de couleurs. D'ailleurs, tout est sur son site internet. Il y a les différentes teintes et tout ce qu'elle peut faire. En termes de prix, je trouve que le prix est plutôt abordable par rapport à l'utilisation de cette fibre naturelle et au travail qui est demandé. Ça fait quand même 15 ans qu'elle travaille sur le projet et je trouve que ça reste malgré tout un prix accessible. Et pour finir, je voudrais vous montrer quelques images des créations d'une artiste qui s'appelle Coralie Marabel. Donc elle a remporté le prix du public de Hyères en 2014. Il faut savoir que le festival de Hyères, c'est un festival très important dans le milieu de la mode. D'ailleurs, Coralie Marabel a fait ses armes chez Alexander McQueen et Martin Margiela. Donc Coralie Marabel a réalisé pour Textifood une robe à partir de fibres de bananier et également de fibres d'ananas. Par rapport à la fibre d'ananas, je vous avais déjà fait une vidéo que je pourrais vous mettre ici. Donc là, cette robe a été à l'exposition de Textifood qui a eu lieu à Lille en 2015, qui est là en 2016 à Milan actuellement. Et voilà, donc la vidéo est terminée, donc je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.